abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est 3 erreurs importantes concernant notre sommeil. Alors je pense que nous avons tous à peu près des soucis de temps en temps, voire souvent à dormir. Et ceux qui me connaissent de ma chaîne ASMR en savent encore plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très difficile à supporter de ne pas pouvoir dormir correctement. Alors je me suis dit, parler de sommeil pourrait être intéressant car il y a des choses que l'on fait et que je pense qu'ils sont à tort et à travers. Je ne suis pas la seule à le penser et je voulais tout simplement les pointer du doigt. Donc la première, c'est, on nous dit de dormir 8 heures par jour. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est bien de dire aux gens de dormir 8 heures par jour? Moi, je vais vous donner la raison pour laquelle c'est relativement dangereux de dire aux gens de dormir 8 heures par jour. J'ai rencontré des gens et moi-même je le fais. Supposons j'ai un examen, j'ai un interview pour du boulot, quelque chose de vachement important et je suis stressée. Malheureusement, je suis anxieuse, je n'arrive pas en fait à dormir. Je vais me coucher avec ce stress, je ne vais pas réussir à arrêter mes idées négatives sur des scénarios qui font que je vais louper mon interview ou mon examen, ou etc., mes examens. Donc, je vais regarder la montre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on regarde l'horloge sans cesse et sans cesse. Et plus on la regarde, moins on arrive à dormir. Et du coup, on calcule combien d'heures il nous reste. Sur 8 heures, il me reste plus que 4 heures à dormir, 3 heures, 2, etc. Et on fait un compte à rebours. Et en fait, cela en rajoute à notre stress et surtout, cela augmente nos chances de, en fait, louper l'interview. Non pas parce que nous n'avons pas dormi 8 heures, mais c'est parce qu'en fait, nous avons stressé toute la nuit que nous n'avions pas les 8 heures qu'il faut avoir pour, en fait, avoir plus de chances de, etc., etc. La société, elle nous conditionne. Elle nous conditionne avec des choses comme cela, pas seulement le nombre de repas par jour, etc. Et donc tous ceux qui ne sont pas dans cette moyenne, eh bien, en pâtissent énormément à essayer de vouloir faire partie de cette moyenne pour être comme les autres, alors qu'il ne faut pas être comme les autres. Il n'y a aucun avantage à être comme les autres. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent suivre les autres tout le temps comme cela, c'est du pur conditionnement. Il est de plus en plus connu et des études sont faites en France ou en Occident notamment. Alors hors de l'Occident, dans les pays asiatiques, c'est le genre de, je dirais, de médecine holistique prend en compte les besoins de chacun ainsi que son environnement, etc., etc. Mais la médecine occidentale aussi va commencer à vous dire que il faut écouter son corps. C'est comme le quoi manger ou combien manger, etc. Il faut réussir à écouter son corps pour voir ce que notre corps et pas celui du voisin ou de la voisine a besoin en matière de sommeil, en matière de nourriture, en matière de soleil, j'en sais rien, en matière de quoi que ce soit. Et tout simplement, maintenant, vraiment réfléchir individuellement de quoi mon corps a besoin. Faire des essais, donc si je dors 8 heures, qu'est-ce que ça fait? Si je dors 10 heures, qu'est-ce que ça fait? Si je dors 6 heures ou 5 heures, qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui ont besoin de dormir 4 ou 5 heures. Et on les voit toujours comme des gens bizarres. Parce qu'on a dans sa tête ce truc de conditionnement qu'on doit dormir 8 heures. Alors si on fait vachement moins, on n'est pas normal. Alors que c'est pas normal de vouloir se mettre dans une boîte et vraiment essayer de rentrer dans le moule. Alors que tout simplement on a besoin de 5 heures de sommeil. Ensuite, lorsque, comme moi, on fait de la méditation, on se répare
pendant ces séances de méditation et du coup on a besoin de moins dormir, de moins dormir. Maintenant je peux avoir plus besoin de dormir pour d'autres raisons. Aussi quand on est atteint de fatigue chronique automatiquement on a besoin de dormir ou on ressent l'envie de dormir plus souvent, peut-être plus quand on est contrarié ou ce genre de choses avec des fluctuations ou quand on est déprimé, je veux dire tout ce genre de choses, eh bien le sommeil va vachement varier. Donc à partir de maintenant il faut savoir que même si vous dormez peu, parce que vous êtes stressé, déjà ça veut dire qu'il faut vraiment régler votre stress et entreprendre des activités, des techniques qui vont vous permettre de réduire ce stress que lorsque vous avez un événement, un interview ou un examen, que vous puissiez tout de même vous reposer pour avoir tout votre cerveau avec vous ce jour-là, mais de vous dire que même si vous dormez 2 heures, eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez rater, parce que même après, vous allez être fatigué, mais pas sur le coup, vous n'allez pas vous endormir sur votre feuille ou quoi que ce soit. C'est juste que, vous savez, quand on a cette adrénaline et ce stress, enfin, je veux dire, lorsque le stress est à un niveau toujours positif, ça nous tient éveillés pour pouvoir accomplir ce qu'on a à faire. Après, peut-être que vous allez devoir dormir pendant 24 heures d'affilée, mais bon, qu'importe, vous êtes allé au bout de ce que vous aviez à faire. Donc, il ne faut pas écouter 8 heures par jour. Il faut retirer cela de votre esprit et vous dire, je dors ce dont j'ai besoin. Si vous êtes hautement fatigué et que vous vous forcez à dormir 8 heures alors que vous auriez besoin de 10 à 12 heures pour vous réparer parce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous êtes dans une période où il faut vraiment, vous êtes en surmenage par exemple ou quoi que ce soit, eh bien il faut se reposer. Et c'est vraiment important de se rendre compte que le conditionnement peut vous créer des problèmes dans votre vie parce que vous n'êtes pas comme la majorité, mais ne cherchez pas à être comme la majorité. Il n'y a pas l'avantage à être comme les autres, comme des moutons qui suivent un troupeau. Aucun avantage. La deuxième erreur que l'on fait, c'est peut-être d'avoir inventé l'électricité, et même si c'est exagéré de dire cela, en tout cas tous les écrans que l'on regarde toute la journée, eh bien, provoque vraiment des problèmes au niveau de notre horloge interne. L'horloge interne, pourquoi j'ai dit électricité, l'invention de l'électricité, c'est parce qu'en fait, avant qu'il y ait électricité, le corps en fait se régulait par rapport à la lumière du jour, etc., etc., pour dormir. Et quand c'est l'heure de dormir, il y a des moments de la journée où en fait on va avoir on va être plus ou moins attentif, on va avoir un dosage d'hormones ou de ce genre de choses qui va fluctuer suivant si l'on va aller en phase de sommeil ou bien on est en phase de réveil, etc., etc. Donc tout ceci est complètement perturbé parce que on a la lumière toute la journée et on ne sait pas vraiment quand est-ce, enfin le cerveau ne sait plus exactement forcément quand est-ce qu'il faut se reposer. Donc on force à se reposer d'une telle heure à telle heure sans écouter le corps comme on l'a dit juste avant. Mais les écrans provoquent une excitation qui en fait ne relâche pas les bonnes hormones qui permettent en fait la préparation au sommeil. Donc c'est pour ça que non seulement il faut ne pas regarder des écrans juste avant de dormir, mais il faut réduire son utilisation d'écran complètement. Donc finalement, utiliser seulement ce qui est nécessaire et bien entendu tout le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien, les jeux, etc., les réduire. Maintenant, oui, je sais, vous allez dire, ouais, mais ma vie, je fais ça. Oui, mais bon, après, il faut savoir ce que l'on veut. Par exemple, si on est vraiment fatigué et ou stressé et que cela nous handicape et que là, on en arrive à un point où on en a marre, eh bien, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en compte que vous l'appréciez ou pas. Il faut savoir que plus vous allez vieillir, plus cette consommation va augmenter parce que la société incite à augmenter encore plus ce genre de choses. Eh bien, cela va vous hypnotiser encore plus et on ne vit absolument pas du tout dans le présent, dans la vie actuelle. On n'arrive pas à se connecter avec les autres. C'est vraiment, en fait, vraiment une maladie. C'est devenu une maladie, en fait. Les écrans, les réseaux sociaux, etc. Parce que si on pouvait réussir à s'en servir pour ce dont on a besoin avec parcimonie, eh bien, ce serait parfait. Mais comme on a tendance à l'exagération et à l'utiliser comme échappatoire, eh bien, c'est là où le bas blesse. Donc, lorsque l'on arrive
à une bonne balance, mais lorsque la balance, elle commence à peser lourd d'un côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quand on est dans l'addiction de quelque chose, eh bien, cela se retourne toujours contre nous. Que ce soit les écrans, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, enfin, qu'importe, la liste est très longue, bien entendu, de choses dans lesquelles on peut se réfugier pour oublier quelque chose. Et du coup, bref, tout ceci a une action, bien entendu, sur le sommeil, pour en revenir à notre sujet. Et c'est pour ça que je vous conseille tout simplement de réduire un maximum et surtout de faire une activité qui ne nécessite rien de moderne, genre la nature, les marches en nature, pour pouvoir se régénérer et se sortir de toutes ces ondes néfastes. Et la dernière erreur que nous faisons, c'est de dormir en une fois, au lieu de le faire par intervalle. Le mieux serait de dormir plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire de faire un sommeil de quelques heures et ensuite de faire une ou des siestes. Mais souvent, encore, la société qui met ce genre de choses dans la tête, c'est soit pour les enfants ou bien les feignants ou les personnes âgées. Voilà, au choix. Alors que pas du tout. Il y a beaucoup de gens et de businessmen, etc., qui en fait font des siestes, on appelle même ça des micro-siestes ou des micro-sommeils, c'est-à-dire qu'on ne va pas dormir pendant des heures, mais on va peut-être se reposer pendant une demi-heure, 45 minutes. Là encore, ça dépend de vous. Si vous avez besoin de récupérer d'une émotion, la meilleure chose, c'est de faire une sieste. Parce qu'en fait, comment dirais-je, cette émotion négative que l'on ressent, qui pèse tellement, qui nous fatigue, on lutte contre la fatigue parce que notre morale, enfin, je veux dire, a agi sur notre organisme, a relâché plein de toxines de stress et nous a complètement plombé. Eh bien, la première des choses que l'on fait, c'est sûrement pas de faire une sieste parce qu'on ne pense pas à ce genre d'outils. Mais croyez-moi, si vous faites une sieste, ça vous permet de vous réparer de vos émotions et de pouvoir être frais après pour pouvoir prendre des solutions, pour pouvoir prendre des décisions ou trouver une solution à ce problème qui vous a complètement plombé et mis par terre. Il faut se réparer quand il y a besoin. Donc ça peut être, je ne sais pas, par exemple 5 heures de sommeil en une fois et peut-être 2 siestes de 15 minutes par exemple, ou je dis au hasard. Et ce ne sont pas seulement les enfants, les personnes âgées, donc les deux extrêmes, ou les gens qui sont feignants non plus. Quand on a des problèmes de fatigue chronique comme moi, eh bien même si je ne fais pas énormément de siestes parce qu'en fait, je médite, donc c'est encore mieux que la sieste parce qu'en fait on se régénère énormément en peu de temps. Mais sinon, en effet, de temps en temps, je vais faire une sieste quand je suis vraiment fatiguée parce que je travaille trop, etc., etc. Et je n'hésite pas du tout parce qu'après je me sens tellement mieux. Je suis plus active et je peux faire quelque chose d'autre. Et pour finir, selon les maîtres yogis, en fait, il est mieux de dormir peu, mais plusieurs fois dans la journée. Avoir une activité qui permette de se régénérer, donc une activité sportive ou peut-être créative, la méditation, le yoga, etc. En faisant cela, du coup, on devient beaucoup plus productif au lieu de se forcer et de lutter contre le sommeil jusqu'à ce que le soir arrive et qu'on puisse dire « Ah, vivement soir qu'on se couche ». J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la avec ceux que vous pensez qui pourront apprécier. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne car je ferai beaucoup plus de vidéos dans ce genre. J'ai mis le lien de ma formation méditation pour les impatients modernes dans la boîte à commentaires, alors profitez-en. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.